Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur l'épisode Cloudspire. On continue notre aventure, tout simplement. Alors la dernière fois sur la wave numéro 1, on n'avait pas réussi à gagner, ça c'est clair. Donc là on part directement sur la wave numéro 2, sans plus attendre. Je vous mets peut-être une petite caméra en mode où on en est. Alors voici le plateau. Les Ears avaient réussi à construire une tourelle ici, malheureusement. Donc là le but ultime, ça va être de détruire cette tourelle avant de pouvoir détruire la forteresse, évidemment. Donc on va voir comment on va faire. Alors, wave numéro 2, c'est parti. On nous dit qu'il n'y a pas des ventes. Il y a 0 point de source. La bulle market est comme normal. Attention, c'est les ears qui vont commencer, hein. Donc la bulle market est comme normal. Donc je vais prendre 3 pions du bulle market. Voilà, une map. Voilà. Alors, voyons voir. On a quoi là? Speed. Weak point et air defense range. Alors, on a 16 points, sachant que là je peux utiliser mes sources puisque sur la wave numéro 1, j'ai utilisé aucun point de source, ce qui fait que j'ai réussi le deuxième objectif. Donc là je peux maintenant les utiliser. On nous propose un Fallen Taproot avec air défense avec 2 de range. D'accord. On nous propose un marteau et une pointe avec weak point. Alors je sais pas à quoi ça correspond, va falloir qu'on regarde, ça coûte 4. On nous propose le Source Ride Boot avec le speed. Donc ça, je crois que le speed, c'est pour ajouter un point de mouvement à un héros. Alors, qu'est-ce que je vais acheter? Je me tâte entre lui et lui. Le weak point, on va regarder quand même c'est quoi. Alors, weak point, weak point, weak point. Au lieu d'attaquer, cette unité peut retirer les 2 premières améliorations d'une tour opposée adjacente. Ça va m'aider ça. Ça va m'aider pour tuer les tourelles. Donc je pense que je vais prendre ça avec un héros. Vas-y, je vais prendre ça. Donc ça, je prends pas, je prends pas. Ça coûte combien ça? Donc ça, je prends pas non plus. Combien ça coûte ça? Ça coûte 4. Donc je passe à 12. Je passe à 12, ok? Ok. Donc là, j'ai un upgrade que je vais mettre ici, chez moi, que je pourrais utiliser pour un héros. Ensuite, le build phase, donc c'est les ears qui commencent. On nous dit attention, ils achètent l'Académie Peak 2, le Master Training. Et ils construisent une High Rise Spire sur une Fortress Source. Ça c'est pas cool ça. Donc l'Académie PEC 2, alors ça, va falloir que je m'en souvienne, c'est toujours des trucs un peu spécifiques. Je sais même pas où j'ai mis mes picots, je sais pas. Académie PEC 2, on va voir c'est quoi. Je crois que il y avait un truc par rapport à cette règle. Alors, Académie PEC 2. Master Train, c'est ça? Ah ouais, Master Training, c'est bizarre ça. Les minions peuvent être promus s'ils tuent une unité par tour. Mais je sais pas comment ça marche au niveau avec l'IA en tout cas. Alors, stable 2, réserve hit. Ouais, non, je sais pas. Ils peuvent être promus s'ils tuent une unité par tour. Donc ils sont promus à chaque fois, quoi. C'est ça? Les minions peuvent être promus s'ils tuent une unité ou une tour. Donc en fait, ils vont promouvoir leurs unités. D'accord. Il n'y a pas de règle spécifique, il n'y a rien d'écrit. Mais je pense qu'ils vont promouvoir simplement, ils vont être promus quand ils vont tuer une tourelle ou une tour, d'accord. S'ils ne le sont pas déjà, évidemment. Moi, du coup, je vais... Ah oui, ils construisent une tour aussi. Alors, et ils construisent une tour dans Forteresse Sourcewell. Donc Forteresse Sourcewell, c'est
au niveau de leur forteresse, donc ici. Donc gauche ou droite, alors je pense pas que c'est une grande importance, peu importe. Donc je vais la mettre là. Et puis donc ils ont 2 d'attaque et 1 de distance. Voilà. Mais par contre, c'est quoi comme tourelle qu'ils construisent? Une Ice Rise. Donc, hop, bah c'est celle-là qu'ils construisent. Voilà. Ce qui est embêtant pour nous, puisqu'il va falloir la détruire avant de pouvoir détruire la forteresse. Donc, c'est très embêtant pour nous. Donc 2D. Enfin 2D. 2 en attaque, pardon. Et 2 en range. Voilà. Ok. Donc ça, eux, ils ont fait ça. Moi, maintenant, en termes de build phase, ben, je peux faire ce que je veux. Je peux aussi progresser au niveau de ma forteresse. Moi, ce qui m'intéresse, comme on l'a vu dans l'épisode 1, dans la wave numéro 1, on a vu que là-bas, il y avait un rift. Là-bas. Ici, il y a un rift. Ce qui veut dire que je vais pouvoir téléporter mes unités. Pour pouvoir téléporter mes unités, il faut aussi que moi, de mon côté ici, j'ai un rift. Donc, je pourrais construire une tourelle là, avec justement un portail. Comme ça, je pourrais téléporter mes unités de là à là-bas. Ce qui me permettrait de défendre mes tourelles ici, là, plus facilement. C'est là, je pense qu'elle va mourir dans tous les cas. Je suis pratiquement sûr. Donc, ça serait plus facile pour moi de défendre en étant ici. Donc, ça m'intéresse. Donc là, je vais construire une tourelle. Sachant que je peux en avoir que 6 sur le champ de bataille, puisque je suis en solo. Et là, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux bien en construire une nouvelle. J'ai bien l'influence ici, donc il n'y a pas de problème, puisque c'est adjacent à ma forteresse. Parce qu'elle, elle compte pas hein, en termes d'influence. Mais là, j'ai bien l'influence, donc je peux bien construire soit là, soit là. Mais autant la construire ici, en fait. Hein, comme ça, je gagne un point de mouvement, c'est toujours ça de prix. Donc, je vais construire une tourelle ici. Et je ne vais pas construire n'importe quelle tourelle, puisque je vais construire un portail. Donc, le Narwan Rift, donc la porte des Narwan. Donc, voilà, je vais construire ça. Ça me coûte 3 points de source pour le faire, ça. Hop, donc 3 points de source pour le faire. Il y a 2 fortifications. Donc il n'y a pas d'attaque, hein, c'est simplement un portail. Hein. Voilà. Bon, je mets pas les dés du coup, puisque c'est simplement un portail, c'est pas très grave. Il rentre mal dedans, je trouve. Petit bug. Ouais, bon, je sais pas. Ok. Alors ensuite, build phase, donc je peux aussi améliorer. Alors, déjà, il faut que je paye. Ça me coûte 3. Hein. Donc il me reste 9. Voilà. Et je peux améliorer aussi ma forteresse. Voyons voir qu'est-ce que l'on peut faire. Alors. Alors, déjà, voyons voir la forteresse, le portail. Narwan Rift, ici. On nous dit donc les unités Narwan peuvent se déplacer sur cette tour comme s'il s'agissait d'un chemin. Les unités qui se déplacent sur cette tour sont téléportées vers un autre jeton ou tour de votre choix avec le mot-clé Narwan Rift ou le mot-clé Rift Walk. Voilà, c'est exactement justement le jeton qu'il y a là-bas. Celui-là, là. Il a justement le mot-clé Rift Walk, donc ça fonctionne bien. Donc c'est ça qui est cool. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? Alors, vous pouvez jouer avant, ça on s'en fout un peu. Le portail Scramble, ça peut être pas mal. Gagner le dé, lancer le dé, déverrouiller son résultat. Une fois par vague au début, vous pouvez échanger n'importe quel jeton. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal aussi. En fait, ça, cette compétence-là, la deuxième, me permettrait d'échanger, pas celui-là, mais d'échanger l'autre là-bas. Alors, au pire, je vais vous mettre la grande map. Voilà. Me permettrait d'échanger le jeton qui est là, donc le portail. Vous voyez, en bas à droite avec mon laser là. Me permet d'échanger celui-là et le mettre sur
l'échanger avec un jeton qui n'a pas été révélé de landmark, donc par exemple lui. Ce qui veut dire que lui, je pourrais l'échanger avec lui, donc je me rapproche. Et après lui, bon, c'est un peu loin en termes de distance, mais potentiellement je pourrais l'échanger contre lui. Pas tout de suite, mais plus tard, vous voyez. Là derrière, il y a un landmark ici, là. Donc je pourrais me rapprocher petit à petit pour mes minions, quoi. Est-ce que c'est Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je pense que oui. Je pense que ça peut être pas mal de se rapprocher. Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas parce que là, ici, on sera sous le feu des tourelles et sous le feu des minions. Vous voyez? Alors que là, je peux essayer d'essayer de ralentir un maximum pour pour tuer les minions ici. Simplement et après partir pour tuer les tourelles. Le problème c'est que si je fais ça, mes héros seront en mode campfire, normal. Donc il va falloir que je puisse bouger mes héros pour aller péter les tourelles en défendant avec mes minions. Le top du top c'est que mes héros pètent les tourelles le temps que mes minions défendent. Ça c'est le top du top. Le problème c'est que pour passer, bah, ça va être compliqué. Lui il passe sur l'eau ou pas? Ouais il passe sur l'eau donc à l'arrière je pourrais peut-être passer à gauche. À voir. En plus, il vole, donc il est intéressant. Parce que là, il faut vraiment que je pète les tourelles, hein, c'est ça le plus important. Et défendre évidemment mes tourelles à moi. Mais celle-là, elle est défendue pratiquement. Donc il n'y a que celle-là à défendre, quoi. Mais là, vu que je me téléporte ici, je pense que là, je suis pas trop mal en termes de défense. Enfin, j'espère en tout cas, on va voir. Faut pas non plus qu'il y ait 50 millions d'unités en face, quoi. Donc ça pourrait être intéressant de le prendre, mais à voir. Mais pour l'instant, je vais peut-être pas le prendre. Ah, le Forgotten Grave, donc ça c'est le cimetière en fait, hein. Donc ça c'est intéressant aussi pour récupérer mes unités, parce que sans unités, bah, je suis un peu bête. Clairement, donc ça peut être intéressant aussi. Ça, bof, c'est une barrière au niveau de la forteresse, ça m'intéresse pas trop. La source réserve, bof. L'arc d'ail, bof aussi. Bon, ça c'est intéressant. Au début de chaque phase de préparation, vous pouvez changer 2 points de source contre un PC ou 4 sources contre 2 PC. Donc ça peut être sympa effectivement. Celui-là, là, le premier, ça peut être voilà. Est-ce que c'est pas un peu cher payé 4 points de source pour 2 CP, je sais pas. Enfin 2 PC. L'assimilation, ça m'intéresse pas trop. Le portail, pendant la phase de préparation, placez ici une unité non groupée au lieu de la placer sur la porte de la forteresse. Ouais, bof. Le recall, ok. Bah ça, en fait, c'est intéressant quand on a du TF après, parce qu'on peut aller assez loin. Mais moi, je pense pas débloquer le TF. Donc là, en termes d'amélioration, en fin de compte, comme je vais pas trop... Enfin, pour ce scénario-là, en fait, hein, pour ce scénario-là, comme je vais pas débloquer le TF, je vais pas débloquer le portail amplification, le power ring, ce qui m'intéresse, c'est surtout le cimetière et le pavillon, à la rigueur, qui peut être utile pour échanger des points de source. Sinon, le reste, c'est intéressant, hein, mais quand on est en danger, ça c'est de la protection forteresse. Ça, c'est du TP à partir de la forteresse. Mais comme moi, j'ai un TP qui est à côté de ma forteresse, c'est pas réellement utile. Et puis ça, à la rigueur, c'est pour avancer justement mon portail. Ça pourrait être intéressant à la rigueur. Mais bon, je sais pas. Le portail abduction, par contre, il peut être sympa. Pour payer 4 points de source en moins. Pour les achats du marché, ça, j'avoue que ça peut être sympa. Moi, je pense que je vais prendre de toute façon le Forgotten Grave pour récupérer quand même mes unités, parce que je pense que c'est important de récupérer les unités. Et je vais prendre le pavillon. Donc, je vais aller chercher les petits picots. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter du coup en premier le Lumia Delegation ici. D'accord? Ça coûte 3 points de source. Donc, 3 points de source. C'est le pavillon. Le pavillon niveau 1, hop, je le mets un petit picot. Et ça me coûte 3 points de source. Ça me fait 6. Voilà. Ensuite, je pense que je vais prendre le cimetière aussi. Ça me coûte 3 points de source. Donc je passe à 3. Voilà.
Le cimetière niveau 1, donc Forgotten Grave niveau 1. Hop, voilà, ce qui va me permettre de récupérer quand même des unités. Je pense que c'est important. Il y a quand même 5 waves à faire. Je pense que ça va être très important de récupérer des unités. Voilà, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Il me reste 3 points de source au cas où, s'il y a besoin. Je pense que je vais... Pour l'instant, je laisse comme ça. Ah, ouais, attends. Parce que là, niveau 1, il faut payer 3 points de source. Non, 2 points de source. Vous pouvez dépenser 2 points de source pour envoyer une unité. Alors que si je dépense 3 directement, ça me coûte rien du tout. Donc je vais dépenser 3 directement. Je veux pas payer 2 points de source. Je gagne 1, mais bon, c'est pas top, quoi. Donc c'est parti. Je passe directement au niveau 2. Je pense que ça sera plus utile. Voilà, comme ça. Donc là, je suis à 0. J'enlève le dé. Parce que sinon, payer 2 points de source pour récupérer une unité, autant investir tout de suite dans 3, et comme ça, je récupère gratuit. Au niveau des oiseaux, donc je mets pas leur picot là-bas, parce que de toute façon, ça sert à rien, je le vois pas, c'est trop loin. Et en plus, je vais pas m'en souvenir forcément. Faudrait que je trouve une astuce pour m'en souvenir, mais je sais pas quoi. Si je mets l'oiseau là, et que je mets un dé, j'en sais rien. C'est quoi qu'il a déjà? L'Académie Peak Master Training. Alors, du coup, on y va, on continue. Donc ma build phase, elle est terminée. On passe maintenant à la préparation phase, et c'est les Ears qui commencent. Enfin, de toute façon, qui sont les Ears ou on s'en fout. On me dit que moi, j'ai 5 CP plus le nombre de Spires qui sont en jeu, donc j'en ai 6. 4, 5, 6, j'en ai 6. Donc ça fait 11 au total. Donc j'ai 11 CP, et eux, ils ont leur liste comme d'habitude, donc on va les faire ensemble. Alors, on nous dit qu'ils ont un arrière. Donc un qui est standard, hein. Oui, il est standard. Donc un arrière qui n'est pas groupé. Donc 2. Ok. Ensuite, ils ont 2 joustes groupés, mais qui sont en mode étoilé. Donc 2 joustes groupés, donc c'est 4 HP les joustes quand même. 1, 2, 3, 4. Voilà, et ils sont groupés. Ok, donc ça c'est au-dessus. Ensuite, on nous dit qu'il y a un talon qui est groupé avec un Windstruck. Donc un Royal Talon qui n'est pas amélioré, qui est groupé avec un Windstruck qui n'est pas amélioré. Et donc le Windstruck, il a 5 HP. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà. Je me suis pas trompé, je vous montre. Donc, on a en premier le Wingstruck avec le Royal Talon. Ensuite, on a 2 joustes. Et ensuite, on a le arrière. Voilà. Ok. Donc, voici leur déploiement. Parfait. Et moi, je peux récupérer un mec, du coup, là. C'est pendant la phase de déploiement. De préparation, ouais. Donc, on nous dit, avant de sélectionner vos unités à chaque phase de préparation, vous pouvez renvoyer une unité vers votre Karzen gratuitement. Donc là, je peux renvoyer soit lui, soit le burn-out. Je vais envoyer... Je vais envoyer lui, gratuitement, vers ma caserne. Ok. Voilà. Et moi, j'ai 11 CP, sachant que là, j'ai un équipement, si besoin, pour un héros. Alors, 11 CP, hein, c'est pas beaucoup. Hein. 11 CP, donc si je prends un héros, alors lui, il est un peu... Enfin, il est pas pourri, mais les sources aura, en fait, ça veut dire qu'il, je crois qu'il explose. Donc, il faudrait que je prenne lui, mais lui, il coûte 8, c'est juste énorme. 8 CP, c'est beaucoup. Après, il peut aller sur l'eau, il se déplace de 2, ce qui est pas énorme. Mais bon. 8 CP, c'est beaucoup quand même. Hein. Mais de toute façon, je pense que je vais pas avoir le choix. Je pense que je vais faire ça pour avec équiper mon marteau. Et puis on va rusher on va rusher la forteresse en se téléportant. Enfin, on va essayer en tout cas. Surtout que lui, il a un col mignon, donc ça peut être intéressant. Le col mignon, en fait, ça permet de téléporter une unité, il me semble. Puis on va essayer de défendre. Voilà, on va essayer de défendre. Donc je vais payer ça à 8. Il me reste 3 points. 3 points pour défendre, ça va être compliqué quand même. Hein. 3 points pour défendre, ça va être compliqué. Il coûte cher, hein. Il coûte très très cher lui. Hein. Il va falloir vraiment...
L'utiliser avec parcimonie. Il me reste 3 points potentiellement. Donc soit je prendrai un Arclight, soit je prends un médium. Avec une petite possession, un petit stasis. Mais ça fonctionne que quand les unités ennemies sont pas groupées. Et comme là, il y a quand même 2 groupes, hein, c'est pas forcément utile. Donc plutôt partir sur un Arclight, ça peut être intéressant. Après, ça va être compliqué de les buter quand même, hein. Mais bon, je vais pas avoir le choix. Elle fait que 1 de dégâts. Ah, lui, il fait 2 de dégâts. À la rigueur, je peux partir sur un source field avec 2 de dégâts. Bon, il n'a pas de air défense. Mais là, en termes de air, il n'y a que le... Ouais. Ah, c'est chaud là, hein. C'est chaud, ils sont quand même beaucoup, hein. Avec les 2 jousses. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre le héros, hein. Ou alors il va falloir que j'utilise mon héros pour taper. Ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud, hein. Parce que je vous rappelle que s'ils détruisent une tourelle, qu'est-ce qui se passe? Ils en mettent une automatiquement. Donc, s'ils arrivent à détruire tout le monde, parce qu'ils sont forts, hein, là-bas, en termes de... C'est clair, hein. Les joustes, ils tapent à combien? Les joustes, ils tapent à 2 quand même, hein, les cocos. Derrière, il y a un arrière qui tape à 1. Surtout les joustes et le Royal Talon qui vont me faire mal. Ça, c'est clair. Comment je peux les gérer? Bon, après, il y a mes tourelles ici pour défendre, mais bon, s'ils me pètent mes tourelles, je suis quand même dans la mouise, quoi. Donc la question, c'est est-ce que vraiment on prend celui-là qui coûte quand même 8 points, ce qui est quand même énorme, pour rusher la tourelle, enfin, ça me paraît beaucoup. Après, en même temps, vous allez me dire, mais si tu le prends pas maintenant, tu le prendras à la prochaine wave. Et à la prochaine wave, j'aurai pas plus de CP. Donc, ouais. Et sachant qu'eux, ils vont être plus forts à chaque fois. À chaque wave, ils sont plus forts. Donc, plus j'attends, plus... parce que vous voyez, à chaque fois, j'ai 5 plus X. 5 plus X. 5 plus X. Donc, en fin de compte, c'est toujours pareil. Donc, que je le prenne là ou que je le prenne là, vaut mieux le prendre là que là, parce que là, ils sont plus forts, eux, en termes de minions. Donc pour défendre, ce sera encore plus dur. Donc je pense que c'est une bonne stratégie, comme je gagne pas plus de CP dans les autres waves, je pense que c'est une bonne stratégie de le prendre maintenant, comme ça il est sur le champ de bataille, on n'en parle plus. De toute façon, je pourrais pas le prendre wave 1, et si je le prends en wave 3, ils sont encore plus forts, l'ennemi. Donc s'il y a un moment où il faut le prendre, c'est maintenant. Voilà. Après, j'ai ma compétence qui me permet de dépenser des points de source pour gagner en CP. Le problème, c'est que là, je n'ai plus de points de source. Donc je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire du coup. Donc là, je pense que je vais partir sur cette stratégie-là, hein. Je vais partir. Ils vont essayer de défendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les faire défendre. Mes 2 héros, je vais essayer de les faire défendre. Plus mon mignon. Et puis et puis avant que je les tue, ben j'essaye de me barrer pour tuer les tourelles. On va essayer ça, on verra si ça passe. Donc en termes de. Donc là, le drift, il coûte 2 par exemple. Il a un petit camouflage qui peut être intéressant. Mais bon, il tape que 1. Il me reste 3 points, c'est ça? Ouais. Donc autant prendre une unité à 3 pour pas perdre de points. Donc on a dit que le médium, c'était HS. Il me reste le Arced Brick, hein, comme on a dit, avec Air Défense et une petite range. Bon, il tape à 1, mais bon, la range fait que c'est quand même intéressant. Ou alors on a lui qui tape à 2. Il a une source field. Lorsque cette unité est attaquée, vous pouvez dépenser autant de sources égales à la quantité de dégâts subis afin de réduire à 0 cette unité. Afin de réduire à 0 et cette unité riposte quand même. Donc ça c'est pas mal, hein. Franchement le Arc Knight qui peut être pas mal. Si j'arrive à gagner des points de source durant la game, ben, je vais pouvoir le défendre. Donc je vais prendre le Arc Knight. Il a que 2 points après, hein. Il a que 2 PV, donc faut pas qu'il meure avant que je puisse avoir des points de source. On va voir. Ah ouais, lui il a 6. Lui il a 6 PV lui, c'est ouf.
le channel. Je sais même pas si ça fait quoi. Channel, ça fait quoi ça? Il est où? Comment il s'appelle? Like Truth. Là, Channel. Chaque fois que cette unité est attaquée, gagnez 2 points de source. Ah ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ça combote pas mal. J'avoue que ça combote pas mal avec ça. On gagne 2 points de source à chaque fois qu'il a attaqué, et puis lui, ça lui fait un bouclier, j'avoue. Ouais, j'avoue que ça peut être pas mal ça. Alors, est-ce que je pars vraiment sur le héros? Le nombre fait la force. Dans ce jeu-là, de toute façon, le nombre fait la force. Ça, c'est clair. Puisque plus on est nombreux, plus on va avoir des attaques. Et il coûte quand même 6 points, hein, le channel. Mais bon, il pourrait tanker, hein. Avec lui, ça fait 9. Il me reste 2 points. Lui, il coûte combien, lui? 6 aussi, camouflage incorporel, ok. Et puis, t'as pas 3. Ah ouais, attends, incorporel, c'est quoi? Incorporel, hein. Cette unité peut traverser les unités adverses, ne peut pas terminer son mouvement. Ok, elle peut traverser. D'accord. Ah ouais, elle tape à 3, c'est énorme. Je me tâte vraiment à savoir si je prends mon héros ou pas, parce que c'est vrai que à 8, c'est quand même cher, quoi. Pour une unité, pour une seule unité, bon, ok, il passe dans l'eau, ok, ok. Ok, il aura du coup un équipement de la mort qui tue. Mais bon, je sais pas vraiment si c'est bien de faire ça. Ouais, je sais pas. En fait, c'est bien si j'arrive à détruire les tourelles adverses, donc ça c'est plutôt cool. Le problème, c'est de défendre, défendre derrière, quoi. Défendre avec 1 million, c'est chaud, quoi. C'est clair. C'est même très chaud. C'est même super chaud, en fait. Ouais, c'est ça le problème. Ah, c'est chaud, très chaud même. Je me tâte. J'en sais rien. Ouais, c'est ça qui est dur avec ce jeu. Euh... Ah là là, comment on fait? Alors, imaginons, je prends pas le héros pour voir qu'est-ce que l'on pourrait débloquer. Qu'est-ce que l'on pourrait envoyer. J'avoue que le Light Roux, c'est quand même intéressant. À chaque fois qu'il prend des dégâts, on va gagner en point de source. J'avoue que ça peut être sympa. Le Night Truth, il peut être pas mal aussi. T'as pas 3, c'est juste énorme 3. Enfin, waouh, 3, c'est insane, quoi. Ouais, c'est clair que c'est insane. Il tape pas combien? Il tape pas 2. J'avoue que 3 pour péter les minions, waouh. Donc je prendrais limite un Night Truth. Il tape pas 3. Donc ça me coûterait 6 points. Je pense que je prendrais un Night Light qui tape pas 2. Ah ouais, lui aussi, il est pas mal, hein. Air Défense, 3 de range, le Bishop. Par contre, ça coûte 5, je vous l'accorde, mais 3 de range, c'est juste énorme. 2 de range, et les évangélistes, il coûte 5 aussi? Et il coûte 5 aussi, ouais. Ouais, j'avoue que c'est pas mal ça aussi, hein. Un Simulate, c'est quoi, Simulate? Ah, vous gagnez? Ok, d'accord, ouais, c'est pas mal aussi. Euh, hmm. Ouais, j'avoue que c'est... Je sais même pas, en fait. Je pense que en vrai, le range est peut-être plus fort que le corps à corps. Parce que le temps qu'ils arrivent, moi, je peux les bombarder à distance, à distance, en plus avec un air défense, enfin, c'est vraiment bien, quoi. Ça coûte 5 points, 5 points. Est-ce que j'ai d'autres ranges qui coûtent moins cher? Lui, 3 de range, mais il tape qu'à 1, donc c'est un peu limite, je trouve. Healing? Il se heal, lui? Oh, mais c'est ouf. Healing Prophétie.
Quantum Dark, je sais pas c'est quoi. T'as pas 4 aussi. C'est un truc de malade. 4, c'est un truc de malade. Je vais voir Quantum Dark, c'est quoi. Après ou à la place de son déplacement, vous pouvez sacrifier cette unité. Si vous le faites remplacer une tour adverse adjacente avec 2 d'amélioration ou moins par une tour Naora de votre caserne. Waouh. Ça c'est intéressant, mais bon, faut qu'il y ait deux. Ah ouais, j'avoue que c'est pas mal ça, hein. J'avoue que c'est pas mal. Le Quantum Dark, j'avoue que c'est pas mal. Il tape à 4 le coco. Oh, c'est juste insane. Il one-shoot tout le monde. Immolate Healing avec le Messia. D'accord. Au début de votre tour, cette unité récupère un PV. Ouais, c'est pas mal ça aussi, hein. Ouais, j'avoue que c'est pas mal aussi, hein. Le Messia, c'est pas mal, hein. Ça coûte 6. Je vais peut-être prendre un Messia du coup. Je prendrai un Messia à la rigueur, qui se heal. Donc ça, c'est intéressant. Je prendrai donc 6. Je prendrais peut-être un Bishop à 5. Ça fait 11. Mais bon, il a 3 de range. Donc c'est pareil, c'est juste insane quoi. Donc je prendrais ces deux-là pour défendre. Donc je prendrais même pas un source machin. Donc soit je prends mon héros plus ça. Ça fait 11. Soit je prends un Messia plus un Bishop. Je pense que je vais partir sur le Messia et le Bishop. Ouais. Pour mieux arriver à défendre. Allez, ouais, allez, on va partir là-dessus. On verra comment se passe la wave. Et puis si jamais. Si jamais. Tant pis pour le. C'est dommage pour l'équipement. C'est vraiment dommage pour l'équipement. Mais à la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est qu'avant la fin de la wave, je ramènerai mon héros chez moi. Le héros qui coûte 0. Comme ça, à la rigueur, je pourrais lui équiper. Prochaine wave. Vu que maintenant j'ai mon portail, je peux me téléporter assez rapidement. Allez, on va partir là-dessus. Faut bien essayer de prendre des décisions. On verra ce que ça dit ou ce que ça dit pas. Alors, du coup, j'ai 5 HP ici. 1, 2, 3, 4, 5. En plus, il se heal, donc ça, c'est intéressant. De l'autre côté, c'est un Quantum. Le Quantum peut être intéressant également, mais le Quantum... je ne vais pas le prendre. Je préfère me prendre un petit heal, ça peut être un sympa. Donc, je vais le mettre en premier, évidemment, parce qu'il se heal. Et puis, lui, il a 4 HP. 1, 2, 3, 4. Alors, lui, je le prends simplement parce qu'il a 3 de range, hein. Air Défense 3 de range, c'est insane, hein. C'est pour ça que je le prends. Voilà. Voilà. Donc, assez simple, en fin de compte. On a juste mis 3 quarts d'heure à trouver comment faire, mais on va voir ce que ça dit. Alors, on peut y aller, du coup, on peut commencer sur la wave. Par contre, c'est pas nous qui commençons. C'est les ears. Ah, attendez, il y a une petite règle là qu'on n'avait pas vue. On nous dit qu'attention, que s'il y a n'importe quel Spire en jeu des ears, leurs minions sont déployés depuis cette Spire au plus près de la Naoran Fortress. Ils ignorent le type de terrain. D'accord. Donc ici, ils se déploient pas là où ils sont. Là, ils se déploient, eh ben, au plus près, donc c'est là, sur la forêt. Alors, ils ignorent le terrain, en fait. Ils ignorent le terrain. Ils se déploient là pour avancer, c'est au plus près, hein. C'était soit là ou soit à côté, ça change strictement rien. Voilà. Donc pour moi, c'est le plus près là. Donc là, on a bien respecté la règle. On n'a pas oublié. Ouais, ouais, donc ça va être relou aussi, hein. Est-ce qu'il y avait une autre règle pas oubliée? Non. Non, c'est bon. Ok. Allez. Je prends mon petit livre pour
le tour et on y va. Allez, c'est parti. Donc, phase d'assaut. Mouvement pour l'IA. Allez. Il se déplace vite en plus, hein. Donc, le Windstruck, il a 4 de mouvement. Allez, c'est parti. 4 de mouvement. Donc, une. Alors, il peut aller que sur la route, hein. 1, 2, 3, 4. Voilà. Lui, il a 3 de move. 1, 2, 3. Voilà. Et puis lui, 4. 1, 2. Voilà. Ou alors 1, 2, 3. Ça change rien. Il peut pas faire plus. Il ne peut pas faire plus. On est d'accord. Ensuite, normalement, il y a les Fire Attack. Déjà, elle n'a plus d'attaque, donc elle peut pas attaquer. Et en plus, ils ont des Quick Strike. Les Quick Strike, on sait que ça attaque avant. Donc, lui, il attaque à 1. Ici, ça marche pas, puisque moi, j'ai une fortification et 1 de dégâts, ça fonctionne pas. Par contre, lui, il a un Quick Strike et il tape à 2 le juste. Donc, il me pète la fortification et en même temps, la forteresse. Et ouais. Mais ça, de toute façon, c'était obligé, hein. C'était complètement obligé. Donc là, ce qu'ils font, comme ils ont pété une forteresse, eux-mêmes mettent une forteresse, hein. C'est ce qui a été écrit sur les règles. Il faut lancer un dé pour savoir quelle est la forteresse qu'ils mettent en place. De toute façon, je pensais pas pouvoir la défendre, clairement. 2. Alors 2, c'est quoi? C'est une refuge Spire. Alors, refuge. Hop. Et on nous dit qu'elle a 1 d'attaque, 1 de distance, 2 d'attaque. C'est juste insane. Et une fortification. Waouh. Ah non, pardon. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Je me suis pas trompé. Hop. Elle est juste insane, la tourelle. Ils ont des tourelles, en plus, ils sont overpétés, hein. Donc, on va mettre les petits dés. Donc, en attaque, 3 dés d'attaque, c'est juste insane aussi. C'est abusé, hein. Alors, 3 dés d'attaque. C'est abusé, ça, quand même. 3 dés d'attaque. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. 2 de distance et une fortification. Une fortification et 2 de distance. Je sais pas si je vais réussir à détruire toutes les tourelles et à détruire la forteresse. Ça m'étonnerait fortement. Ça m'étonnerait fortement, mais bon. C'est pas grave, même si on réussit pas, j'ai quand même 1 point parce que j'ai pas dépensé 1 point de source sur ma première wave. Donc voilà. Donc j'ai quand même réussi le scénario puisque j'ai réussi quand même à gagner au moins 1 point. Donc dans tous les cas, j'aurais quand même réussi le scénario. Puis vous savez, de toute façon, hein, ça je l'avais dit pendant la campagne, même si je réussis pas un scénario et que je fais 0 points, bah, je passe au suivant. Voilà, comme je me marque 0 points. Alors normalement, je sais que dans les règles, il est dit que il faut minimum faire 1 point pour passer au suivant. Mais moi, je l'ai joué en mode, même si je fais 0 points, je passe au suivant. Tant pis pour moi. Comme ça me mettra des vrais points en fin de game, enfin en fin de campagne. C'est arrivé, je crois, sur les Bronen où il y a un scénario où j'ai fait 0 points. Je compte pas jouer un scénario 10 fois de suite, quoi. Je préfère le refaire dans une nouvelle campagne que de le farmer. Ok, donc là ils ont fait leur mouvement. Le Spire Attack a été fait. L'exploration, il n'y en a pas. Et l'attaque standard, ben c'est terminé. C'est terminé pour ça. C'est à moi de jouer. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vous rappelle que j'ai mon héros qui est là-haut, là. Voilà, là-haut. Que je peux bouger. Alors, je pense que je vais même le bouger tout de suite. Donc, il vole, donc ça, c'est plutôt bien. Il a 3 de move, hein. Il peut aller sur l'eau. Donc, il peut aller de partout. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le taper. Lui, il va pas pouvoir. Lui, il se tape à combien?
A2, A4, A3, 1, 2, 3, c'est bon. Ok. Je vais le laisser là, c'est bien. Ah ouais, ça c'est bien. En fait, le but avec lui, c'est d'aller. Le but avec lui, c'est d'aller au niveau de la tourelle à gauche, ici, pour la péter. Puisque lui, le refuge n'est pas anti-aérien, donc il peut pas me tuer. Lui, attention, il a 3 de range. 1, 2, 3. Donc si j'arrive à me mettre ici, celle-là ne peut pas me taper, et moi je peux taper celle-là facilement. J'ai 2 d'attaque, je peux la détruire en... Je peux la détruire, quoi. Faut que je reste en vie et je peux la détruire. Sans problème. Donc ça devrait le faire. Donc mon héros, là, le but, c'est de l'amener ici pour détruire cette tourelle-là facilement. Elle, de toute façon, vu qu'elle a air défense, elle va me taper. Mais là, avec la range, 1, 2, 3, si je me mets là, elle peut pas me taper, vu que je peux aller dans l'eau. Donc j'ai 2 d'attaque, donc il y a une fortification, mais j'ai 2 d'attaque puisque je lui ai mis une upgrade d'attaque. Donc ça passe. Ça passe. Donc si j'arrive à si eux ils passent et moi que j'arrive à me mettre là, je peux la détruire tranquille. Je la détruis facile, quoi. Sans problème. Après, j'avance et j'essaie de détruire celle-là. Qui, elle, par contre, elle m'attaquera, évidemment. Mais bon. J'ai pas le choix. 1, 2, 3. Et après, ben, faut pas qu'elle me tue, quoi. Voilà. Faut pas qu'elle me tue. On verra si... Ouais, elle a quand même 2 d'attaque. Ouais. C'est pour ça que je vous disais que l'équipement était intéressant. Parce que l'équipement, je pouvais enlever ces 2 d'attaque. Et du coup, elle pouvait plus attaquer. Vous voyez? Et j'aurais eu le héros, justement, avec l'équipement que j'ai gagné. Il n'y a plus d'attaque. C'est terminé, quoi. La tourelle, elle fait plus rien. Vu qu'elle a plus d'attaque. On s'en fout. C'est pour ça que c'est très très fort. Donc, peut-être qu'avec mes 2 héros, j'aurais peut-être pu gagner en fin de compte, si j'avais pris le 2e héros, mais bon, tant pis, on est parti sur une défense, on verra bien. On verra bien ce que ça dit. On verra bien comment va se passer cette wave-là, si je vois qu'elle se passe pas trop mal, parce que là, ça a 3 de distance, ouais, dans tous les cas, je suis obligé de la tuer, sinon elle me pète de partout. Il n'y a pas le choix. Ok. Allez, donc c'est parti, mouvement. 2 de mouvement pour lui. Alors, on va peut-être regarder les mots-clés qu'on n'a peut-être pas regardé encore, avant de commencer. Je pense que c'est important. Donc, Immolate, pour lui, on nous dit, donc lui, c'est Messia. Messia Immolate, on nous dit, si cette unité est adjacente à une forteresse opposée, à la fin de son mouvement, elle inflige des dégâts égaux à sa santé actuelle à toutes les unités, tours et forteresses adjacentes. Ensuite, elle est vaincue. Elle explose, en fait. Healing, c'est donc elle suit au début de mon tour. Et prophétie, c'est les factions opposées ne reçoivent pas de source après avoir vaincu cette unité. Si cette unité est vaincue par une unité ou une tour adverse, volez 4 sources à la faction ayant vaincu cette unité. C'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est moi qui vole les points de source. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est cool pour ça. En dessous, on a Air Défense 3 range. On sait exactement ce que ça veut dire. Faut qu'on regarde les points... Les mots-clés, pardon, pour l'IA. Donc il y a Quick Strike, on sait ce que ça veut dire. Il y a Transport et Assaut. C'est vrai qu'on n'a pas regardé, on est un peu bête. Donc Transport et Assaut, je ne sais pas ce que c'est par rapport. Alors on nous dit Assaut pour l'IA. Non, ça c'est Assist. On nous dit que quand cette unité attaque une Spire, on retire l'upgrade du bas avant d'infliger les damages. Ah ouais, donc c'est assez fort. Assez fort. Et puis ensuite on a Transport. Transport, on nous dit que ça ne fonctionne pas pour l'IA. D'accord. Donc transport, on s'en branle. Ensuite, on a Quick Strike, on sait, et on a Eager. Alors, Eager. Quand cette unité attaque un minion, on déplace le minion avant d'infliger damage. Je pense qu'il swap, en fait. Et voilà, il swap avec le minion. Et après, on a Fury Kick. Fury Kick, Fury Kick. Fury Kick qui est quand cette unité attaque, on inflige des dégâts à tous les opposants adjacents à cette unité. Waouh! Ah ouais, c'est pour ça qu'elle swap. Ah ouais, donc faut faire attention parce que du coup ça peut faire bobo ça. Ok, très bien. Bon, on y va. Mouvement. Alors, donc là effectivement j'ai 2 de move.
Je suis pas obligé de passer par le portail tout de suite, hein. Je peux... D'ailleurs, ça m'arrangerait de patienter un petit peu. Donc, je vais faire une, deux, j'ai progressé, il n'y a pas de problème. J'ai fait mon full mouvement, j'ai progressé. Je peux très bien aller sur le portail après, il n'y a pas de problème, hein. Ah ouais, mais lui, je vais être obligé, je pense. Full mouvement. Ouais, je pense que je vais être obligé. Bah, c'est pas grave. Je vais y aller. Donc, je vais y aller d'abord avec lui, tant pis. Donc, je vais faire une, deux. Donc, je passe. Donc, je passe par le portail. Donc, comme je passe par le portail, alors pour moi, ça compte pas comme un mouvement, hein, le fait d'être téléporté. Donc, hop, je passe par le portail et j'arrive ici. Voilà, et du coup, je reste là, du coup, puisque après, il faut quand même faire un mouvement pour se barrer, évidemment. C'est juste le fait de se faire téléporter, pour moi, ne fait pas partie d'un mouvement. Lui, il a deux de mouvements, je dois progresser. Une, deux, j'ai progressé. Voilà, je le téléporterai après. Parce que si je le téléporte tout de suite, comme il y a déjà une unité là-bas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, eh ben il va mourir. Donc c'est pas utile. Voilà. Ok, ensuite, on fait une exploration et une attaque. Alors là, je suis pas obligé d'attaquer, hein. Je n'ai pas envie d'attaquer. Puisque bon, il rapporte 6 points de source, mais il va me faire 2 points de dégâts. Donc j'ai pas envie de l'attaquer, je l'attaque pas. Ça m'intéresse pas. Voilà. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Donc l'IA, c'est parti, mouvement. 4 de move pour elle. Une, deux, 3, 4. Elle a progressé du maximum. Le jousse qui est derrière, vous ne le voyez pas, mais il a 3. 1, 2, 3. Il a progressé du maximum. Et le arrière, il a 4. 1, 2, 3. Malheureusement, il ne peut pas faire 4. Il est bloqué par son pote. Donc malheureusement, il reste là. Il fait 3. Ok. Spire attaque, moi j'ai que 1 de range, donc ça ne fonctionne pas. Pour cette tour-là, je ne peux pas taper. Ok. Ensuite, c'est eux qui attaquent. Alors, lui ne peut pas attaquer mon héros. Pourquoi? Parce que mon héros, il vole. Ok, mon héros a flying. Donc du coup, il peut pas attaquer mon héros puisqu'il n'a pas la capacité de le pouvoir le faire. Donc, il n'attaque pas mon héros. Lui, il n'attaque pas parce qu'il n'y a rien à attaquer. Et lui, il n'attaque pas parce qu'il y a également rien à attaquer. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien. Fin de leur tour. C'est à moi de jouer. Bah, je vais justement déplacer mon héros. 1, 2, 3. Ici. Ok. Là, pour l'instant, elle va pas m'attaquer. 1, 2, 3 de range. Donc là, j'ai juste à me mettre là. Et après, je peux la détruire facilement, tranquillement, dans mon coin. Ensuite, mouvement, lui, il va faire... euh, alors, si je fais 1, 2... Ouais, c'est pas mal ça. Ça va les bloquer. Là, j'ai 2 de range. Donc, à la rigueur, 1, 2... Ouais, j'ai pas assez de range. Dommage. J'ai pas assez de range pour faire taper elle. Ça, c'est vraiment dommage. Là, j'ai deux solutions. Parce que je suis obligé de faire mon full mouvement, obligé de progresser au moins de 1. Donc là, on imagine que par rapport à cette case-là, hein, donc je suis à 1, 2, 3, on est d'accord. Donc il faut que je finisse à 2. Si je fais 1, 2, bah, je finis à 2. Et si je fais 1, 2, je finis même à 1. D'accord. Le top du top serait de faire 1, 2. Voilà. Et laisser arriver, quoi. Pour cette unité-là. Donc ça, c'est bon. Ensuite, elle, qui est à l'autre bout. J'ai 2 de move. Elle fait un mouvement pour aller ici. Elle se fait téléporter. On va là-bas.
Et il me reste un de mouvement à faire. Je viens là, j'ai progressé. Donc j'ai progressé, ça fonctionne bien. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que j'aurais pu attaquer. Oui, non, je vais pas faire ça, pardon, excusez-moi. Donc lui, il était là. J'avais 2, je fais 1, 2. Voilà. Et lui, du coup, j'ai fait 1, téléportation. Il me reste 2. Je fais 2 ici. Pourquoi je fais ça? Parce qu'avec mes 3 de range, 1, 2, 3, je peux directement l'attaquer. Et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire. Ensuite, on a l'exploration. Enfin, les Spire Fire adverses, pour l'instant, il n'y en a pas, évidemment. Hein. Ensuite, donc l'exploration. Alors, il n'y en a pas, attention. Quand même, si jamais vous posez la question ici à gauche, parce qu'on peut voir qu'il y a une tourelle. Ici à gauche, elle n'attaque pas mon héros parce que mon héros, il vole. Et qu'elle n'a pas air défense, d'accord? Donc, si jamais vous vous dites, ah, attends, il a oublié de faire attaquer. Non, non, elle ne l'attaque pas. Donc, exploration, il n'y en a pas. Et ensuite, on passe à la phase d'attaque. Et moi, je peux attaquer. Donc, moi, j'attaque avec 3 de range. Lui, il attaque avec 3 de range. Donc, 1, 2, 3, j'attaque lui à 2 dégâts. Donc, je lui fais 2 dégâts. 1, 2. Il n'y a pas de riposte puisqu'il n'y a pas de riposte, tout simplement. Fin de mon tour à moi, on passe à l'IA. Mouvement. 4 de move pour lui, donc il va faire simplement 1 puisque il n'a pas la possibilité de me swapper. Hein, je le bloque, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre chemin. Lui, il a 3, donc il va faire 1, 2, 3. Il a progressé du maximum qu'il pouvait avec ses 3 de mouvement. Et puis lui, il fait 4. 1, 2, 3. Et malheureusement, il ne peut pas faire 4, il progresse du maximum qu'il peut. Alors, on aurait peut-être pu faire 1, 2, 3. Mais malheureusement, là, il n'a pas progressé du max. Puis il fait 3 de mouvement, donc c'est pareil. Donc pour moi, la seule solution, 1, 2, 3. Ah bah non, la solution c'est 1, 2, 3. Ouais, c'est pareil, 3, 4. Quoique non, parce que s'il termine là, il est à 1, 2, 3. Alors que s'il termine là, il est à 1, 2. Vous voyez, s'il termine ici, là, il est beaucoup plus près que là. Donc en fin de compte, il ne veut pas terminer ici, lui. C'est impossible. Donc forcément, 1, 2, 3. Voilà, il veut terminer là parce que c'est le plus près. Hein. 1, 2, voilà. Alors, il aurait pu terminer là aussi, hein, ça marche. 1, 2, 3, il aurait pu finir ici. Mais comme c'est ex aequo, de toute façon, c'est moi qui choisis, peu importe. Mais de toute façon, ça n'a aucune importance. Donc, je vais le laisser là, ça me paraît bien. Ok. Ensuite, Spire Attack, il n'y en a pas. D'accord. Ensuite, Exploration, ils s'en font pas. Et ensuite, on passe à l'attaque. Donc lui, il attaque. Un dégât sur mon perso. Et moi, j'ai une riposte de 3. Donc, 1, 2, 3, il meurt. Alors, comme il meurt, hop, on met le Royal Talon en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Le Royal Talon, il vole, hein, bien sûr. Voilà. Donc, lui, il me rapporte. Il rapporte pas de points de source? C'est quoi ce bordel? C'est du vol? C'est du vol ou quoi? Il me rapporte pas de points de source, ok. Il n'y a rien du tout en termes de points de source, donc il me rapporte rien. Oh, le vol. Ok, bon, bah écoutez, il me rapporte rien. Quand même pas de chance, hein. J'ai quand même pas de chance. Ah, le vol. Ok, ok. Donc là, l'IA a terminé puisque mouvement attaque. Et puis maintenant, on passe à moi. Mouvement. Écoutez, je vais bouger mon héros. Je vais lui faire un de mouvement ici pour être adjacent à la tourelle. Comme ça, je vais pouvoir la détruire assez facilement. Et puis, malheureusement, mes minions ne peuvent pas bouger. Ne peuvent pas bouger, en fait, puisqu'ils sont bloqués. Hein, voilà. Lui, au début du tour, il gagne un HP quand même. Pas oublier. Donc, je lui remets un HP. Voilà.
Ah, attendez, lui il vole, donc je peux le swapper. Lui, je peux le swapper parce qu'il vole. Il me semble que les unités avec le vol, on peut les swapper. Alors, est-ce que c'est une obligation? Bonne question. Peut-être. Je vérifie quand même. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle le Royal Talon. C'est ça, les autres unités peuvent déplacer cette unité. Effectivement, alors je suis peut-être obligé de le faire en fin de compte. Donc, je vais le swapper. Voilà. Je le swap parce qu'il vole et du coup, ça me permet de faire un mouvement. Est-ce que je suis obligé de le faire? J'en sais strictement rien. Lui, pareil, je vais le swapper, hein. Donc, un mouvement. Voilà. Ça m'arrange pas forcément, mais voilà. Après, maintenant, il est dans la range de ma tourelle ici. Donc, il va pouvoir se prendre des dégâts de ma tourelle, puisque ma tourelle a air défense, hein, pour info. Donc, ça fonctionne bien. Voilà. Les unités peuvent déplacer, donc je pense que c'est pas une obligation, hein. Je vais quand même vérifier sur la version anglaise. C'est important. Ouais, je suis pas sûr que ce soit obligatoire. En tant que joueur, hein. En tant que... ouais, je sais pas. En tant que IA, il me semble que c'est obligatoire de le faire contre un héros. Après, là, bon, là, c'est spécifique, il faut regarder sur BGG. Mais là, je le fais parce que bon, ça m'arrange. Mais je sais pas, si jamais vous posez la question, il faudrait regarder sur BGG. Et puis si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça me fera toujours un truc en plus. Alors, c'est certainement une question que je savais avant. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, je ne me souviens plus. Voilà. Donc, dans tous les cas, je les swap. Ça, j'ai le droit de le faire. Donc, je le fais. Mhm. Euh, ok, donc, Spire Attack. Alors, lui, il a Quick Strike. Et il a Fury Kick, hein. Donc ça c'est important de le prendre en compte. Est-ce qu'il attaque avant du coup? Quick Strike, c'est il attaque avant les tourelles, je crois, hein. Mais c'est que quand il attaque une tourelle, non? C'est pas ça. On va vérifier. Quand il attaque un minion, il attaque normalement. Cette unité attaque en priorité aux Spire qui font feu. Donc je sais pas si ça marche. Je pense que oui quand même. Je pense qu'il attaque avant. Dans tous les cas, là c'est moi qui joue dans tous les cas. Donc, normalement, là on est au Fire Attack. D'accord? De mon camp à moi. Donc c'est là devrait tirer. Mais lui il a Quick Strike, donc il va tirer avant. Il a Eager. Eager se nous dit que il va pousser, enfin swapper. Quand cette unité attaque un minion, ce qui est le cas, hein, on displace le minion en priorité avant d'infliger les damages. Donc on la displace. Hop, on swap en fait, hein, le minion avant d'infliger les damages, ok? Et la Fury Kick. Fury Kick qui nous dit, c'est ça qui est chiant avec lui, c'est le Fury Kick. Quand cette unité attaque, il inflige des dommages à tous les opposants unités adjacentes à lui. Donc il tape à 2 lui et il tape à 2 lui. Donc 2, 1, 2. Et 2 lui, 1, 2. Voilà. Et il n'y a que l'unité qui a été attaquée de base qui riposte. Donc 3 ripostes sur lui. 1, 2, 3. Voilà. Je pense l'avoir joué correctement. Et ensuite, il y a le Harrier qui attaque également à 1 dégât sur lui. 1 dégât sur lui. Et par contre, il n'y a pas de riposte puisqu'il a déjà riposté une fois lui. Donc il n'y a pas de riposte. Voilà. Donc eux, ils ont attaqué avant les tourelles avec leur quick strike. Maintenant, c'est à ma tourelle d'attaquer ici à gauche, à droite, pardon, pour vous. Donc, j'ai 2 d'attaque à 2 de range. 1, 2, je peux l'attaquer lui. Donc c'est parti. 2 dés.
Ouais, 2 dés, c'est parti. J'espère faire beaucoup. 2 dégâts. Pas folichon, mais c'est mieux que rien. 1, 2. Ok. Maintenant, c'est à moi d'attaquer. Alors. J'ai 3 de range ici, j'ai air défense, donc je pourrais taper à 3 lui, à la rigueur. Mais bon, si je fais ça, il va me tuer. Si je veux pas de représailles, parce que lui, il va me refaire une représaille sur lui. Ah bah non, parce qu'il meurt. Ah oui, il meurt. Il meurt, effectivement. Donc, à la rigueur, je pourrais le tuer. Effectivement, je pourrais le tuer. De toute façon, mes minions sont là, clairement pour défendre. Hein. Donc, je comptais pas dessus pour détruire des tourelles, clairement. Bon, lui, déjà, il va attaquer à 2 ici, au niveau de la tourelle ici. Donc, il tape à 2, qu'est-ce qui se passe? Il détruit la fortification. Voilà, donc au moins comme ça, lui, il a joué. Voilà. Toujours pas mal. Le Royal Talon, en fin de compte, il va mourir avec ma tourelle, si tout va bien, ici. Donc bon, c'est pas... Au pire, il m'enlèvera ma fortification, c'est pas non plus dramatique. Lui, il tape à 3, hein, quand même. Donc je pourrais taper... Parce que dessous, il y a encore un Just là, c'est ça qui manque, Kikine. Il y a encore un Just, et le Just va riposte. Forcément, parce que lui, il n'a pas encore riposte, il a juste attaqué. Hein. Il n'a pas encore riposte, et là, vu qu'il est adjacent, malheureusement, il va pas riposte. Ça, c'est un peu relou. Autrement, je tue le arrière. Hein. Je tue le arrière. Hein. 1, 2, 3, je le tue, il n'y a pas de riposte. Et puis, je tue lui, il n'y a pas de riposte. Voilà, à la rigueur, je vais faire ça. Hein. Donc, 1, 2, 3 de range, je tue lui à 2 d'attaque. Il est mort. Avec lui, hein, j'attaque avec lui, d'accord, 3 de range. Il n'y a pas de riposte parce qu'il est trop loin, et je gagne 2 points de source. Alors, 2 points de source. Voilà. Et puis avec lui, je vais attaquer lui à 3 dégâts. Hop, il meurt. Voilà, donc il meurt. Le premier en tout cas. Et donc je gagne 2 points de source également. Donc je passe à 4. Et l'autre en dessous fait son apparition à 4 HP. Et comme il apparaît, il n'y a pas de riposte. Enfin, je crois, il me semble. Je crois pas qu'il riposte. Non, non. Je crois pas qu'il riposte parce qu'il meurt quand ils sont groupés. Peut-être que je vérifie ça. Ok, j'ai vérifié, effectivement, elle retaliait pas, donc on est plutôt bien. Donc moi là, attaqué, là ça a attaqué, moi du coup j'ai fini mon tour, tout le monde a attaqué. On passe à l'IA mouvement. Lui, je vous rappelle que sa marque, c'est ma forteresse. Hein. Donc, il a 2 de move, il veut aller au plus près, il veut utiliser l'eau, il peut aller sur l'eau lui, il peut aller de partout. Donc je peux très bien lui faire 1-2, ici, puisqu'il se rapproche au maximum de la marque. J'aurais pu lui faire 1-2, j'aurais pu lui faire 1-2, mais c'est moi qui choisis, puisque de toute façon, il y a plusieurs chemins. Donc soit il pouvait terminer ici, soit il peut terminer là. Moi, ça m'arrange qu'il termine là, parce que comme il n'a pas de distance, il ne peut pas attaquer ma tourelle. Voilà, ça fait partie aussi de la stratégie du jeu. Ce n'est pas une faute. Quand il y a plusieurs hexagones valides, c'est le joueur qui choisit. Lui, mouvement, mais il est bloqué, du coup, hein, malheureusement. Et ensuite, on passe à la Fire Attack. Mais avant de faire les Fire Attack, il y a lui qui va jouer puisqu'il est en Quick Strike. Donc lui, il va Eager à lui, ou lui d'ailleurs. Il faut qu'on sache c'est lequel. Il va falloir qu'on regarde. Qui c'est qui l'attaque en premier? Alors, euh, un minion qu'il peut tuer. Ben, vu qu'il tape à 2, il peut tuer lui. Et il peut tuer lui également. Donc là, il peut tuer les deux, d'accord? Donc c'est ex aequo.
Quand c'est ex aequo, je crois que c'est nous qui choisissons. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais il me semble que quand c'est ex aequo, c'est le joueur qui choisit. Puisqu'il peut tuer les deux là. Hein. Alors, verification. C'est bien ça, j'ai vérifié, c'est nous qui choisissons. Très bien. Moi, ce qui m'arrangerait à la rigueur, c'est qu'il tue. C'est qu'il tue. Lui, il va pouvoir se heal, lui. Donc là, ça peut être intéressant pour tanker, clairement. Mhm. Ouais, ça peut être intéressant. Il va pouvoir se heal, ça c'est plutôt pas mal. Donc je pense que je vais choisir lui. Donc avant de le taper, il va le switch, le swapper, grâce à cause de sa compétence. Sa compétence Eager. Et après, il fait un Fury Kick. Donc il tape tout le monde adjacent, donc il tape lui à 2. Et malheureusement, il le tue. Je n'ai plus de... Ouais, il le tue. Et attention, mon unité qui est tuée ne va pas dans ma caserne. Hein. Mon unité qui est tuée retourne ici. D'accord? Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Voilà. Et donc lui, il a joué. Hein, il a fait son mouvement, il a fait son attaque. Et maintenant, c'est ma Spire attaque ici. Elle a 2 de range, je peux attaquer à 2D lui, puisque j'ai air défense. Donc c'est ce que je fais. 2 dégâts. 2 dégâts, 1, 2. Voilà. Ok, ok. Ensuite, c'est à moi de jouer. Hein, donc, c'est à moi de jouer. Donc, je vais faire quoi? Donc, lui, il récupère un HP. Hein, au début de mon tour, lui, il récupère un HP grâce à son healing. Voilà. Très bien. Mouvement. Mon héros, je vais pour l'instant le laisser ici, pour l'instant. Et puis lui va faire 2 de move. Alors, je vais faire 1, 2. Voilà. Hein, j'ai progressé, donc j'ai le droit de le faire. Ensuite, Spire attaque, toujours pareil. Lui, il attaque, donc il attaque ici. Donc, hop, il enlève une force à la tourelle. Voilà. Très bien. Mouvement de l'IA. C'est à l'IA de jouer. Alors lui, 2 de move. Il n'a pas le choix. 1, 2. Forcément, pour progresser du maximum qu'il peut. Et puis lui, 3 de move. 1, 2, 3. Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'IA prend pas le portail. Alors non, pour moi, l'IA ne prend pas le portail parce que le portail pour pouvoir se téléporter ici, c'est uniquement pour les unités Naoran, puisque c'est une tourelle Naoran, évidemment. Hein, donc ça ne fonctionne pas pour l'IA. Donc l'IA, elle, a bien besoin de faire tout le tour. Voilà, c'est les unités Naora qui peuvent se déplacer sur cette tour. Eux ne peuvent pas le faire, donc ils ne peuvent pas se faire téléporter, d'où l'intérêt, évidemment. Donc allez, c'est parti. Même chose, donc Spire attaque, mais lui il attaque avant, hein, avec son quick strike, il me fait 2 dégâts, donc il me pète ma fortification. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai aussi le mot-clé Well Up. Je ne sais plus c'est quoi. Ah, attends, oui. Oui, alors attendez, on va refaire un petit truc. Well Up, Well Up, Well Up, je sais plus c'est quoi. C'était chez les Groven Thunder. Groven Thunder. Donc Well Up, c'est... Well Up, Well Up, Well Up. Je sais plus.
Au lieu d'attaquer, cette tour peut infliger 1 de blessure à une unité adjacente et la téléporter sur un hexagone valide jusqu'à 3 hexagones de cette tour. Ensuite, retourner cette tour. D'accord. Non, je vais pas le faire tout de suite, ça. Du coup, je disais... oui, donc lui, attention, il a tué quelqu'un. C'est lui qui a tué quelqu'un? Oui, lui, il a tué quelqu'un. Donc, grâce à la capacité ici, niveau 2 des Hirs, normalement, il doit être promu. Mais il est déjà promu. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, d'accord? Si jamais vous vous posez la question. Donc lui, il a joué, il a attaqué. Ensuite, maintenant, c'est au Spire Attack. Donc moi, je peux attaquer avec Air Défense, je peux l'attaquer lui. Je peux pas attaquer lui parce que j'ai pas la range. 1, 2, malheureusement. Donc je vais attaquer lui à 2D. 3 dégâts. Ouh, intéressant. 3 dégâts. 1, 2, 3. Et malheureusement, cette tourelle-là ne peut pas attaquer lui parce que lui, il vole et moi, je n'ai pas l'antivol sur cette tourelle. Donc, je ne peux pas. Et ensuite, c'est à eux de m'attaquer. Lui, il m'attaque par contre à 3 ici. Donc, il me détruit une fortification. J'ai camouflage, mais ça fonctionne puisqu'il est adjacent à moi. Voilà, il me détruit une fortification. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu le taper. Donc là, maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, c'est à moi de jouer. On n'oublie pas que lui récupère un HP. Donc 1, 2, 3, 4. Mon héros, je laisse ici. Lui, il va faire 2 de move. Alors, je pourrais faire 1, 2. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. J'ai progressé, j'ai fait mon full mouvement. 1, 2, on est d'accord. Lui, il attaque. Ici, toujours pareil. Donc, j'enlève. Hop, encore un. Il passe à 1. Ça, c'est cool. Voilà. C'est à l'IA de jouer. Mouvement. Lui, il va faire 2. Il va aller au plus rapide. Hein. Donc, 1, 2. Voilà. Et puis, lui, là-haut, il fait 3. 1, 2, 3 pour progresser du maximum qu'il peut également. Donc voilà, il n'y a pas 50 chemins. Donc lui, il tape avant la tourelle. Donc il inflige 1 point de dégâts, enfin 2 points de dégâts à la tourelle, ce qui lui fait péter la fortification. Voilà, donc il va falloir que je fasse attention quand même à la prochaine wave. Et puis ensuite Spire Attack. Moi j'ai 1 de range. Donc je peux taper lui avec 2 dés, c'est ce que je vais faire évidemment. C'est parti. 2 dégâts. Donc 2 dégâts, il meurt. Et donc je gagne 2 points de source, donc je passe à 6. 6. Ok, on va voir le juste. Et puis donc lui, alors là, air défense, et ici j'ai air défense, mais le problème c'est que je n'ai que 1 de range, donc je ne peux pas le taper. Hein. Donc pour l'instant, malheureusement, il reste là, tranquillement, pour nous embêter. C'est à moi de jouer. Mouvement. Et ben, je vais rester là avec mon héros. De toute façon, je pense que c'est son dernier tour, parce qu'après mon héros va passer en campfire mode. Je reste là, lui il va faire 2. 1, 2. Voilà. Spire attaque, donc là, alors attendez, parce que lui, début de mon tour, il se heal, pardon. Hein. Donc je redonne un HP avec son healing. Voilà. Voilà. Et donc je disais, Spire attaque, donc lui 2 de range, 1 dé, il m'attaque. Là par contre il peut, hein, puisque là ça fonctionne. Donc il m'attaque avec 1 dé, c'est parti. Oh, 2 dégâts. L'enfoiré. 1, 2. Et puis maintenant c'est moi qui attaque, donc mon héros tape un coup. Et puis lui tape un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben la tourelle est détruite. Bien joué. Donc là, la tourelle est détruite.
je gagne 3 points de source. Donc je passe à 9. Voilà. Ok. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Puis fin de mon tour, on passe à l'IA. L'IA, du coup, il reste plus qu'à Mignon. Donc pareil, d'autres moves. Hein. 1, 2. Voilà. Spire attaque. Donc là, moi, je peux attaquer, puisque là, j'ai air défense. 1 de range, ici. Donc j'ai 2 dés. Donc c'est parti. 2 dés. Et je lui fais 2 dégâts. Donc il meurt. Le Royal Talon meurt. Comme il meurt, je gagne 4 points de source. C'est énorme. 4 points de source, c'est énorme. Ça me fait 13. Ça me fait 13. Et attention, comme il n'y a plus de minions adverses, mon héros passe en mode Campfire. Et oui, donc là, mon héros, malheureusement, mon héros, je ne peux pas l'utiliser, il passe en mode Campfire. Donc pour le symboliser, on va mettre un dé dessus pour dire qu'il ne peut plus bouger. D'accord? C'est vrai qu'ils auraient pu faire des petits pions Campfire, ou même un jeton, en fait. Ils auraient pu faire un jeton. Vous voyez, un jeton de poker en mode Campfire, et puis on met les jetons sur les héros pour se souvenir que ils auraient pu le faire, clairement. Ils auraient pu le faire. Un petit. D'ailleurs, il y en a peut-être un, on remarque. Voir. Je crois qu'il y avait un pion au rab, non? Ouais, je crois qu'il y a un pion au rab, celui-là, je sais pas quoi il sert. Ah non, celui-là, c'est une faction. Non, non, il n'y en a peut-être pas en rab. Non, non. Je dis des bêtises. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu le faire. Bah regardez, à la rigueur, je vais utiliser ça. Ce pion-là, l'ancien Traxir, il a un dos un peu spécifique. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à un feu de camp. Donc je vais mettre hop ça dessus pour dire hop voilà, il est en mode feu de camp. Voilà, je trouve ça sympa. Ok, à moi de jouer. Donc début de mon tour, lui se heal de 1 HP, mouvement 2. Donc je vais faire une 2, hein, j'ai pas le choix. 1, 2, 3, mince, je vais me faire péter par lui. Fire attack. Et bien lui justement 3 de distance, malheureusement il me pète avec 2 dés, enfin il m'attaque avec 2 dés en espérant qu'il me fasse rien. Ouh, 3 dégâts. 1, 2, 3. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. L'IA a terminé. C'est encore à moi. Mouvement. Alors il se heal, pardon. Il se heal. Mouvement. Ah, j'aurais pu explorer. Ah, j'avoue que j'aurais pu explorer. Ouais, j'avoue, j'aurais pu explorer. Enfin, tour d'avant là. Est-ce que j'explore? Vas-y, j'explore. Alors 2 HP. Il a Relentless. Donc Relentless, je crois que c'est représailles. Mais du coup, après l'exploration, je peux attaquer. Donc j'attaque. À 3, 1, 2, il est mort. Donc voilà, je gagne 3 points de source. Voilà, ça vaut le coup de l'avoir fait. Donc je gagne 3 points de source parce qu'il est mort. Donc j'étais à 13, je passe à 16. Hein, d'accord? Donc 16. Voilà. Et donc là, on passe à un nouveau tour. Donc nouveau tour, mouvement. Je gagne un HP d'abord. Mouvement. Donc 2. Et bien écoutez, j'ai pas le choix. Hein. 1, 2, j'ai pas le choix. Voilà. Là, j'ai vraiment pas le choix. Spire attack. Et là, je crois qu'il y a les 2 Spire qui m'attaquent. Hein. Il y a celle-là qui m'attaque et celle-là de range. 1, 2, 1, 2. Non, elle n'a pas la range encore. Elle n'a pas la range. Il n'y a que elle qui m'attaque à 2D. Il me reste 2 points de vie. Donc potentiellement, elle peut déjà me tuer. J'espère pas, on va voir. Un petit peu de chance. Pas du tout. Donc 2 dégâts, elle me tue. Elle me tue. Et attention, il est dit, donc là, il y avait un mot-clé pour elle. On nous dit quoi pour cette unité? On nous dit... Alors, prophétie. Les factions opposées ne reçoivent pas de source après avoir vaincu cette unité. Si cette unité est vaincue par une unité ou par une tour adverse, qui est le cas, volez 4 sources à la faction ayant vaincu cette unité. Donc là, je vole 4 points de source à la faction. Donc 16 plus 4, je passe à 20. Donc je suis full. Je suis full source. Je suis full source. Voilà. Et puis, c'est la fin de la wave.
Fin de la wave. Alors évidemment, mon unité, attention, elle ne retourne pas dans la caserne, hein. Mon unité retourne évidemment dans mon cimetière. Ici, d'accord? Ok, bon, alors, comment que ça s'est passé? Bon, on a réussi quand même à défendre. On a réussi à péter donc la tourelle qui était ici. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on avance, du coup. Ce qui est dangereux, c'est elle. Faut qu'on arrive, à essayer de la péter. Clairement. Là, mon portail, il n'est pas pourri, hein. Ça me permet de me téléporter, donc ça, c'est plutôt un avantage. Je pourrais d'ailleurs poser une tourelle ici, ou même ici parce que j'ai l'influence, j'ai le droit. Il y a quoi comme tourelle d'ailleurs, tiens? Il y a le portail, le réfractor, ajouter plus à la capacité d'investissement. Ouais, ok. Et puis, air défense, ça, c'est pas mal. Peut-être un monolan air défense, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Là, je réfléchis un petit peu. Bon, ça s'est pas trop mal passé. On a réussi à défendre. Attention quand même, cette tourelle-là, elle a eu des problèmes, hein. Celle-là, elle a eu également des problèmes, hein, celle qui est juste au-dessus, là. Celle-là. Donc du coup, elles sont quand même assez fragilisées. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention pour la prochaine wave. Bien essayer de bien défendre ici avec mes minions en les pétant, sachant qu'eux, ils vont avoir encore plus de minions. Donc là, pour déployer mon héros, ça va être compliqué, quoi. Je pensais récupérer mon héros et le faire téléporter, mais en fait, je suis beaucoup trop loin. Clairement. Sachant qu'elle, elle a air défense. C'est la seule pour l'instant qui nous embête. Si j'arrive à la péter, hein, celle-là avec air défense, on est plutôt tranquille après. Parce que mon unité, elle vole. Voilà. Mais il faut arriver à la tuer. Elle est quand même très très forte avec 2 fortifications. Donc est-ce que prochaine wave, je vais prendre un héros? Est-ce que je vais prendre mon héros ou pas? Telle est la question. Hmm. Est-ce que je vais arriver à défendre juste avec mon héros? Ça, c'est une bonne question, hein, quand même. Je vois. Mais quand même, ce héros m'intrigue, hein. Ce héros m'intrigue parce que si j'arrive à venir ici, avec lui là-bas, j'avais 20, on peut facilement la péter. Et puis si on la pète facilement, on peut pas facilement péter l'autre, qui derrière, on peut facilement péter la forteresse. Vous voyez? Mais il faut pas, entre-temps, que l'ennemi, ici, pète une tourelle parce qu'on en pose une immédiatement. Donc c'est le problème. C'est le problème. Donc voilà, il faut qu'on arrive à défendre. Et comme j'ai pas beaucoup de CP, je pense que c'est la difficulté du scénario. Bon, en tout cas, on a plutôt pas trop mal avancé. Je vous montre à la rigueur la map d'en haut. Hop, voilà, à peu près où on en est. On a réussi à tuer la tourelle. Mon héros, il est là. On va voir ce qui se passe sur la prochaine wave. Donc on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3, évidemment. Je fais un épisode par wave, je pense que c'est pas mal. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.